Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance complète de l'année 2025. Donc avant de sélectionner le signe de cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement et vous donner également les jeux que je vais utiliser. Donc on va faire une guidance complète vraiment de l'année parce qu'on va aller voir dans un premier temps trimestre après trimestre et ensuite on va aller voir mois après mois et clarifier aussi le trimestre dans le taroscope. Alors donc pour ceci je vais utiliser pour commencer une petite carte de l'oracle Les Saisons de la Sorcière. Ensuite avec cet oracle les cartes du langage secret des couleurs, on va aller voir quelles couleurs vous accompagnent pendant cette année. Apporter bien évidemment en bijoux, en vernis, en accessoires, en tenue vestimentaire, voilà un maximum. Puis on va utiliser donc le Keeper pour aller voir les énergies trimestre après trimestre. On va garder ces cartes pour le taroscope pour aller voir justement mois après mois. Donc une carte du tarot du chercheur de vérité et on va recouvrir avec deux cartes du tarot des chouettes et des hiboux et à la fin de la guidance je prendrai un petit message de cet oracle, les portes de l'intuition. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne, il y a la playlist de cette vidéo ou bien dans les dernières vidéos, il y a déjà quelques signes qui sont disponibles, ça arrive incessamment sous peu, c'est des longues vidéos qui durent quand même entre 30 et 40 minutes, je pense plutôt 40-45, donc c'est vrai qu'après je n'ai pas forcément le temps de les enchaîner assez vite. Faut savoir encore une chose, c'est que pendant tout le mois de janvier, bon là on est déjà le 15, peut-être que je vais proposer ça éventuellement aussi pour le mois de février, mais je vous propose en guidance privée, exact à peu près, on va dire exactement ou à peu près le même système que cette vidéo. Donc bien évidemment c'est une consultation, c'est une prestation donc qui est personnelle et privée, donc qui est payante. Envoyé donc sous forme de vidéo, soit par mail ou soit publié sur YouTube, mais dont une seule personne aura le lien. Donc vous, en l'occurrence, si vous prenez cette guidance, donc n'hésitez pas, je propose ça pendant tout le mois de janvier, mais peut-être un petit peu on va dire jusqu'au 15 février éventuellement, mais grand maximum. Donc c'est une vidéo que vous pourriez, que vous allez pouvoir donc visionner quand vous le voulez, puisque de toute manière, elle sera soit envoyée par mail, soit publiée sur YouTube. Donc vous avez accès autant de fois que vous voudrez. Donc voilà les amis, je pense que là on a fait le tour. Moi en tout cas je vous souhaite une excellente année 2025. Ah oui, donc pour cette guidance là et pour les autres prestations que je propose, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si vous avez besoin ou bien ne serait-ce que pour demander les infos. Allez, je vous souhaite une très belle année 2025, je vous embrasse, plein de belles choses pour vous. C'est parti, on y va. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Donc là, on va faire la guidance pour les balances. Bienvenue à vous, balance en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti pour votre guidance de l'année 2025. N'hésitez pas à écouter l'intro. Je propose en ce moment une guidance privée par envoi d'une vidéo, enfin publication sur YouTube d'une vidéo qui est uniquement privée, juste pour juste la personne qui commande sa guidance pourra la visionner. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, c'est à peu près le même tirage qu'on voit là. Allez, c'est parti, balance. Vous avez tout dans l'intro et puis en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre, pour ceux qui désirent se la procurer. Allez, go, et c'est valable tout le mois de janvier. Peut-être, je verrai plus tard prolonger jusqu'au 15 février. Allez, balance, une première énergie pour votre année. Allez, balance. Alors, on a hydromel et vin. La carte 25. Ta présence incarnée goûte le plaisir qui coule à travers ton être. Allez, c'est parti, on va voir ça. Attendez, hop, ça. Voilà, et voilà. Allez, c'est parti, balance. La carte 25. Pour cette année 2025, c'est pas mal, Votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez un besoin urgent de jouer, de vous amuser et de vous défouler. Bien sûr, vous devez payer vos factures et remplir le frigo, mais le jeu est un besoin fondamental et il contribue à votre santé et à votre bonheur. Ce besoin est si souvent négligé quand on a du mal à joindre les deux bouts que l'on se réveille en s'inquiétant de son emploi du temps surchargé.
Il se peut que vous n'ayez même pas conscience d'être en apnée jusqu'à ce que vous preniez un moment pour vous amuser. On peut vivre le moment présent de diverses manières, mais parfois pour presque rien. Un pique-nique improvisé en amoureux ou une balade du dimanche peuvent se transformer en une nuit de passion renouvelée. Une sortie à la plage avec vos enfants ou vos meilleurs amis peuvent donner lieu à de magnifiques souvenirs. Même quelques verres de temps en temps au bar du coin avec vos collègues peuvent vous aider à évacuer le stress généré par un patron toxique ou des clients exigeants. Les moments de qualité en bonne compagnie créent de riches expériences du moment qu'on prend le temps de sortir de la routine. Donc je pense que ça va être un besoin fondamental, balance pour votre année 2025, d'un petit peu plus vous amuser. D'une manière ou d'une autre, peu importe. Il y a un besoin d'insouciance, il y a un besoin de légèreté chez vous, Balance. Allez, on y va, on va faire quelque chose de sympa. Vous allez voir, on va commencer par voir chaque trimestre avec le Keeper. Et ensuite, on va relier les mois au trimestre. Bon, voilà, on va tout comprendre pour cette guidance. Allez, go! C'est parti. Chaque trimestre pour les balances. Allez, go! Alors, premier trimestre, janvier, février, mars. On y est. C'est pensé. Ok. Deuxième trimestre, avril, mai, juin. La bonne dame. Troisième trimestre, juillet, août, septembre. Ouh, gain exceptionnel, magnifique à votre fin de cycle. Et troisième trimestre et fin d'année, octobre, novembre et décembre. Horizon lointain. Bon, ça a l'air d'être quand même une année sympathique. Ouais, une année... Ah, j'ai oublié une carte, j'ai oublié la couleur. On va faire tout de suite la couleur qui vous accompagne pendant cette année. Apportez un maximum en accessoires, en vêtements, en bijoux, en pierres, peu importe. Allez, c'est parti. Pour les balances, la couleur pour l'année 2025. Ah, regardez, c'est le rouge, tout simplement. Très, très belle couleur. Libérez-vous de la douleur. La carte rouge, la carte 30. Allez, on va regarder le petit message. C'est beau, le rouge, c'est la couleur de la passion. Allez. La couleur rouge renferme une énergie, une vitalité et un pouvoir infini. Elle peut vous aider à attirer l'argent et la prospérité dans votre vie. C'est un puissant agent de guérison des troubles sanguins et d'amélioration de la circulation sanguine. Le rouge a toujours été utilisé pour soigner des maladies, sécher les plaies et autres blessures, réchauffer une partie du corps et atténuer la douleur. Par ailleurs, cette couleur favorise la libération d'adrénaline dans le sang et stimule l'énergie physique et mentale. C'est pourquoi le rouge peut aider à soigner une dépression. Utilisez une épée de lumière rouge pour vous guérir à tous les niveaux. Donc, vous voyez, voilà ce que le rouge, en quoi le rouge va vous aider. Très, très belle couleur, Balance, et ça va avec cette énergie-là. Ok, allez, on y va. On regarde maintenant chaque trimestre. Donc, le premier trimestre, là, premier trimestre, Balance, vous êtes dans les pensées. Visiblement. Visiblement, vous pensez, alors on vous fantasmez aussi, la carte des pensées, c'est ça, parce que lui, c'est un artiste, c'est un peintre. De ce que l'on voit, et il lui faut beaucoup d'imagination pour pouvoir créer une œuvre, finalement. Donc j'ai l'impression que c'est ça, vous pensez le premier trimestre à l'avenir, à ce que vous allez faire, ce que vous allez pouvoir créer, fonder, enfin voilà, réaliser, vous donnez du sens aux situations, peut-être que vous apprenez quelque chose, peut-être que vous êtes aussi vous enrichissez vos connaissances d'une manière ou d'une autre pendant ce premier trimestre. En tout cas, vous êtes beaucoup dans les pensées et vous êtes beaucoup aussi dans l'analyse. Ok, très bien. Deuxième trimestre, on a la bonne dame. Et la bonne dame, donc, ça peut être vous, comme ça peut être une femme, mais une très très bonne personne qui va compter pendant ce deuxième trimestre.
Bon, la bonne dame, dans tous les cas, Balance, si c'est vous, je pense que vous êtes dans une énergie vachement féminine. Vous êtes dans une énergie de comment dire, maternelle, hein, une énergie réceptive, une énergie bienveillante, d'amour, d'entraide, d'aide, de soutien. Je sens quand même c'est un trimestre assez harmonieux. La beauté va être très important pour vous aussi, Balance. Hein. Aimer, être aimé, j'ai le sens artistique, encore une fois. J'ai deux trimestres là où on pense peut-être que vous êtes artiste dans l'âme, Balance, et que vous pensez à créer quelque chose. Hein. C'est possible. Alors, troisième trimestre, magnifique, un gain exceptionnel, et c'est le trimestre où il y a votre fin et nouveau cycle. Hein. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. C'est même votre trimestre de fin de cycle. Et c'est votre trimestre, c'est dans ce trimestre qu'il y a votre anniversaire. Donc là, gain exceptionnel. Bah, écoutez les amis, il va y avoir des gains, des récoltes, de la chance aussi, pourquoi pas. Là, on est beaucoup dans les finances hein, avec cette carte des gains, ouais, du gain exceptionnel. Il y a quelque chose de très bien qui se passe. Il y a une amélioration, vous allez vous sentir en sécurité, peut-être même au niveau financier ou dans tous les domaines. Mais on va clarifier ça tout à l'heure. Et fin d'année, toute fin d'année, troisième trimestre, on a les horizons lointains. Donc là, moi, de ce que je vois, c'est que vous préparez quelque chose là en cette fin d'année. Alors peut-être que vous pourriez préparer un déménagement loin, peut-être même à l'étranger. Il y a peut-être un voyage qui est prévu pendant cette période. Sinon, comme je vous l'ai dit, c'est voilà, un déménagement loin. Peut-être que ça pourrait arriver pendant cette période, mais on sent que en fin d'année, vous aspirez, là, en cette fin d'année 2025, à autre chose pour votre année 2026. Mais loin, très loin, loin de chez vous. Peut-être même dans un autre pays. Bon, on verra. On va clarifier ça maintenant avec le tarot. Allez, c'est parti. Hop. Ça a l'air d'être une belle année, hein, les amis. Hein. Alors, attendez, on va reculer tout ça parce qu'on ne va pas avoir de place. Voilà. Allez, c'est parti. Attends, comment j'avais fait ça? Ah, je sais pas, elles sont trop grosses ces cartes. Elles sont trop grandes, pardon. Allez, c'est parti. Allez, janvier, on y est. La lune renversée. Janvier. Ok, allez, février. Le roi de denier renversé. Mars. La tempérance renversée. Avril. Le magicien. Mai. Le 7 de coupe renversé. Juin. Le diable renversé. Allez, juillet. Le 9 de coupe renversé. Août. Les amoureux renversés. Septembre. Le 2 de denier renversé. Octobre. Le jugement. Novembre. Le 8 d'épée renversé. Et décembre. Le 9 de bâton. Ok. Oui, il y a beaucoup de cartes renversées, mais c'est comme ça, hein, balance 1. C'est comme ça. Et là, on a horizon lointain. De toute manière, bien sûr, on va recouvrir dans nos tarots. Donc, on va comprendre aussi toutes ces cartes. Hein. On va clarifier chaque carte, bien évidemment.
Allez, c'est parti. On peut y aller. Donc, premier trimestre, janvier, février, mars. Je crois que je me suis trompée tout à l'heure quand j'ai dit votre trimestre anniversaire là, avec ce gain exceptionnel, parce que vous, c'est là. Donc, c'est votre trimestre de fin de cycle. C'est un trimestre de fin de cycle. Juillet, août, septembre. Alors que vous, votre anniversaire, c'est entre septembre et octobre. OK? Mais c'est bien. Alors, là, on avait quoi? On avait les pensées, là, ici. Et qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la lune, le roi de denier et la tempérance renversée. Je pense que pendant ce trimestre, vous pensez à plein de choses, vous analysez beaucoup de situations, vous analysez à comment sortir de l'ombre, soit par rapport à une situation, soit par rapport à plusieurs situations. C'est possible qu'on ait un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui compte dans votre vie pendant ce premier trimestre, janvier, février, mars. Et je pense que vous pensez à, ou sinon si ce n'est pas un signe de terre, c'est le travail, à comment sortir de l'ombre et comment arrêter d'attendre. Comment arrêter d'attendre? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez une reconnaissance professionnelle ou bien vous attendez que ça bouge avec un signe de terre? Donc là, il y a beaucoup de réflexion parce qu'il y a aussi beaucoup d'émotions, de choses qui vont se passer pendant cette période. Allez, on va clarifier. Alors, janvier, là, on y est actuellement, en tout cas du moins au moment où je sors cette vidéo. Et on a quoi? On a la lune renversée. Bon, la lune renversée, c'est possible que vous sortez pendant ce mois de janvier d'émotions qui peuvent être un petit peu difficiles, compliquées. Alors on peut être dans des émotions de dépression, hein, c'est possible. Peut-être que vous sortez de l'ombre aussi, hein, dans une situation. Alors qu'est-ce qu'on a avec la lune? On a le fou. Voilà, on a une énergie de libération, ou sinon on se lance dans un nouveau départ. Pour moi, vous osez quelque chose afin de sortir de l'ombre, ou sinon vous vous libérez de la situation dans laquelle vous êtes dans l'ombre. Et visiblement, mal aussi, hein, balance avec la lune. Hein. Le fou, c'est ça, c'est on se lance ou on se libère. Et ça peut être... Hein, c'est possible que vous sortiez de l'ombre et que vous alliez vous réconcilier avec quelqu'un. C'est possible que vous alliez vers quelqu'un. Peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et que vous sortez de l'ombre. Sinon, pour certains balances, c'est un nouveau projet que vous commencez. Qui vous tient à cœur, bien évidemment. Mais peut-être dans le but de sortir de l'ombre par rapport à un autre job où il n'y a aucune reconnaissance. Ça, c'est janvier. Pour moi, vous vous lancez, vous osez quelque chose. Ça peut être risqué, certes, mais vous le faites. Février, on a le roi de denier renversé en février. Roi de denier renversé, l'idée c'est de ne pas se sentir valorisé, de ne pas se sentir respecté en février. Mais tout ça, ça vous permet de penser à plus tard ce que vous allez faire, hein, Balance. Vous ne vous sentez pas respecté, pas valorisé. Ouais, le jugement, grosse prise de conscience. Grosse prise de conscience. C'est-à-dire que là, vous osez quelque chose. Soit vous vous lancez dans une relation et en février, pour autant, vous sentez que vous n'êtes pas du tout valorisé et que la personne en face de vous, elle ne s'investit pas. Ça aura des conséquences un peu plus tard. Je pense au mois de mars. Ou soit vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Et là, vous prenez la décision en février par rapport à l'ancien job dans lequel vous n'êtes pas valorisé du tout, du tout, du tout. Il y a des grosses prises de conscience pendant ce premier trimestre. Au mois de mars, la tempérance, ça y est, j'arrête d'attendre, j'arrête de tempérer, j'arrête de me taire, j'arrête. Hein.
Ouais, bon, bah, en février, c'est ça. Là, en février, entre février et mars, vous allez avoir la force de tout arrêter, hein. Soit d'arrêter ce job, ou soit d'arrêter de vous investir, ou d'arrêter. Il y a une décision très importante que vous allez prendre, c'est j'arrête, parce que c'est que dans un sens, hein. Il n'y a pas de reconnaissance ou il n'y a pas d'investissement en face. Moi, j'arrête. Et ça, vous le décidez entre février et mars. Mars, ouais. La tempérance 6 d'épée. J'arrête de tempérer. J'ai la force de tout arrêter, de tout détruire, mais moi, j'arrête d'attendre, j'arrête de tempérer, j'arrête de me taire. Ah, je devais reprendre les cartes. J'arrête de me taire. Non, mais je vais les laisser, c'est très bien. J'arrête de me taire, j'arrête de tempérer. Voilà. En fait, vous analysez pendant ces 3 premiers mois. Vous analysez une situation, voire même 2 situations. Et après, vous faites votre choix. Stop. J'ai analysé, j'ai laissé 3 mois, j'ai fait des efforts, je me suis investie, il n'y a aucune reconnaissance, hein, on ne me donne rien, donc je pars, je m'éloigne, je passe à autre chose, mais j'arrête de me taire et j'arrête de tempérer. Et en plus, vous avez la force, une force de dingue. Bon, pour ceux qui commencent quelque chose de nouveau, là, au vu de lâcher un boulot où il n'y a aucune reconnaissance, le fou, 9 de bâton. Ouh, ça va vous fatiguer parce que c'est très prenant énergétiquement, mais en même temps, c'est votre espoir pour pouvoir partir de ce job où il n'y a aucune reconnaissance. Ok? Allez, on récupère ça, on va voir le 2e trimestre. Donc, 2e trimestre, avril, mai, juin. On avait quoi? On avait le magicien, 7 de coupe renversé et le diable renversé. La bonne dame, c'est vous la bonne dame. Très bonne personne, hein, balance, le cœur sur la main, mais pas pendant ce premier mois, vous décidez de changer. Et là, je pense que vous êtes bonne, pendant ce trimestre, pour vous-même, mais surtout pour les personnes qui le méritent. Vous pouvez donner énormément de choses, on le voit, mais pas à tout le monde comme avant, et encore moins à des gens toxiques, qui n'ont aucune reconnaissance, qui ne disent même pas merci, ou qui prennent tout ce que vous avez à donner, parce que vous pouvez donner énormément, balance, vous, hein. Bon, avril, le magicien. Vous allez faire pas mal de choses là au mois d'avril. Peut-être dans un nouveau projet, un nouveau départ, il y a beaucoup de choses que vous faites. Peut-être qu'on a une énergie de la créativité, de l'artistique chez vous, balance, hein. Cavalier de bâton. Waouh, il y a quelque chose qui vous passionne. Je pense qu'il y a un projet qui vous passionne. Alors là, on peut parler d'une situation pendant quelques mois, mais on peut aussi parfois avoir plusieurs situations. Là, ça va être le plus important qui va sortir, comme justement ce que je propose dans la guidance privée. Donc là, moi, je vous vois très, très artiste, hein. Peut-être le magicien, peut-être dans l'artistique, le créatif, bon, un art tout simplement, ou sinon dans les énergies aussi, c'est possible. Mais là, avec la carte du cavalier de bâton, c'est quelque chose qui vous passionne et qui vous tient à cœur aussi de ce que l'on voit, et une situation dans laquelle vous êtes vraiment déterminé. Mais déterminé, quoi. Ça vous passionne. Et cette passion, ce projet vous permet aussi d'être dans votre propre complétude. Ça ne veut pas dire de vendre vos œuvres, ça ne veut pas dire de faire payer pour l'instant, mais en tout cas, vous êtes passionné dans ça. Ok, donc ça c'est avril. Au mois de mai, on a le 7 de coupe renversé. 7 de coupe renversé, vous ne doutez absolument pas de vous par rapport à ce projet. Il n'y a pas de doute, il n'y a plus de doute. Vous avez 100% confiance en vous. 5 d'épée. Avant, vous aviez peur finalement de ne pas réussir, de l'échec, que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Je pense que là, il n'y a plus du tout de doute parce que vous allez tellement faire des choses en lien avec ce projet au mois d'avril. Je pense aussi qu'il va y avoir enfin de la reconnaissance et des résultats positifs, que là, tous les doutes au mois de mai sont complètement derrière vous. Vous pourriez même ancrer
hein, ce projet dans la matière, comme par exemple, je ne sais pas, faire des vernissages, ou bien prendre un local commercial, ou tout simplement vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur, même si vous avez votre boulot à côté, vous voyez, peu importe. Il n'y a plus rien qui vous tracasse, il n'y a plus rien qui vous prend la tête, parce que vous savez ce que vous valez. Donc en fait, cette reconnaissance que vous avez recherchée chez quelqu'un d'autre ou dans le travail, eh ben, vous allez l'obtenir de vous-même. Et c'est ça qui est beau. Au mois de mai, le diable renversé. Au mois de juin, le diable renversé. C'est terminé d'être sous l'emprise de, que ce soit des peurs que l'on a, que ce soit des personnes, que ce soit un besoin de reconnaissance, peu importe. Là, vous travaillez vraiment l'estime de vous-même. Vous êtes une bonne personne, on le voit, on le reconnaît. Et vous êtes vraiment très, très, très confiant. Donc, quand on a confiance en soi comme ça, on ne peut pas se laisser manipuler ou se laisser mettre dans l'emprise. C'est impossible. Donc, au mois de juin, il y a peut-être des choses que vous lâchez. 9 de bâton, vous vous protégez du diable. Parce qu'il y a des vraies prises de conscience. Hein, que là, vous ne voulez plus tempérer, que là, vous fuyez tout ce qui est lourd, vous refusez de porter à nouveau les fardeaux des autres, de ce qui ne vous appartient pas. Donc, vous vous libérez du diable. Ça peut être aussi une addiction, hein, c'est possible. Comme ça peut être une dépendance, la dépendance de quelqu'un, de l'approbation des gens, du regard des gens, ou peu importe. Vous savez ce que vous valez pendant ce trimestre. Vous contribuez seul à votre bien-être, alors que toute votre vie, vous avez cherché à être bien par d'autres énergies, personnes, travail, etc. Là, vous êtes bien grâce à vous-même. Donc, vous avez une énergie hyper confiante. Troisième trimestre, juillet, août, septembre. Ouh, gain exceptionnel. Eh bien, vous voyez, ça avance. Le gain exceptionnel. Il y a une belle récolte pendant l'année, juillet, août, septembre. Mais on a 3 cartes à l'envers. On a le 9 de coupe renversé, on a les amoureux renversés, on a le 2 de denier renversé. Il y a quelque chose qui ne se réalise pas pour moi pendant ce trimestre. Il y a quelque chose qui ne se réalise pas, mais pour moi, vous récoltez beaucoup plus que ce que vous vouliez. Bon, juillet, 9 de coupe, un vœu qui ne se réalise pas. Ou peut-être un mal-être, on va voir. Le jugement, c'est incroyable, vous êtes très 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 soutenu et guidé. Hein. Le jugement, un retour les amis. Moi je vois un retour. Mais là, vous avez suffisamment travaillé votre confiance là pour dire, tu veux quoi? Rien? Non. Tout simplement, comme la reine de bâton elle le fait. T'as quoi à m'apporter? Rien? Comme avant? Des allers-retours, tu me laisses dans la lune, dans l'ombre, etc. Alors next. Et c'est peut-être ce que vous vouliez un jour, que cette personne revienne, et c'est important même que cette personne revienne pour que vous compreniez que là, vous n'êtes plus du tout en capacité d'accepter l'inacceptable. Donc, vous allez être dans le rejet pendant ce mois de juillet. Le mois d'août, les amoureux renversés. Cette situation, elle se poursuit pendant tout l'été, hein. Juillet, août, septembre. Les amoureux renversés, il y a une distanciation entre vous et cette personne. Peut-être même que c'est un lien d'âme qui se rompt, hein, avec les amoureux renversés. Et c'est pas grave, parce que là, on a le gain exceptionnel. En tout cas, il y a une distance. Voilà, 3 d'épée, c'est fini. C'est fini. Pourquoi? Parce que Balance pense à lui. Et peut-être même que là, vous attirez un nouvel amour. C'est possible que ce soit un lien d'âme. Mais les liens d'âme, là, on est sur une guidance de l'année. Donc les liens d'âme, peut-être, pour certains, ils sont aussi pas censés durer des années, ou bien vous n'êtes pas censé terminer avec la personne non plus. Ou peut-être même pas commencer. Mais en tout cas, ça vous fait devenir qui vous êtes. Donc là, 3 d'épée, c'est la fin. Pour moi, c'est la fin. Là, la situation, la personne revient
pour moi. Là, c'est le sentimental très clairement. Mais vous n'avez pas encore envie d'être dans un mal-être dans lequel vous étiez. Vous étiez en 2024 et pendant le premier trimestre de 2025. Non. Donc, votre décision, c'est niet. Et en août, c'est pareil. On est en période de deuil. Parce que la relation, elle est terminée. Parce qu'on se distancie. Hein, donc, on est en deuil. Mais au mois de septembre, vous retrouvez un équilibre de deux deniers. Et le gain exceptionnel, pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Balance. Une nouvelle rencontre. Quelqu'un, ça change. C'est quelqu'un avec qui vous allez être complice. À moins que ce soit cette même personne qui revienne. Mais bon, ça sera dans de très rares cas. Enfin, très peu de cas. C'est possible. Hein. De deux deniers, vous retrouvez un équilibre au mois de septembre. 9 d'épée. Ouais. Vous retrouvez un équilibre par rapport justement à tout ce qui se passe là. Vous arrivez à faire votre deuil. Il y avait des angoisses, il y avait tout ça, c'est normal. Peut-être l'impression d'avoir fait mal, d'avoir trahi, de ne pas avoir fait le bon choix, peu importe. Mais vous retrouvez un équilibre par rapport à toutes ces pensées qui n'étaient pas très très bonnes dans votre tête. Hein. 3 d'épée. Donc cet été, ça va pas être top. Hein. Cette personne, je pense qu'elle va vous manquer. Je pense que ça peut être un peu difficile parce que c'est un refus, c'est une fin. Mais en même temps, pour vous, il est hors de question de retourner dans l'ombre, en fait. Hors de question. Hein. Parce que là, vous avez su être dans la lumière grâce à vous. Et grâce à personne d'autre pendant le deuxième trimestre. Bon. Et gain exceptionnel, c'est aussi... le respect de vous-même, le fait de dire non, c'est je me respecte. J'aurais aimé dire oui, mais je ne peux pas, parce que je vais me retrouver encore dans l'ombre, et je vais encore souffrir, et je vais encore être mal. Et je sais que ce n'est pas ce que je mérite. Je vais manquer d'amour. Valet d'épée, parce que vous avez compris que là, c'est le moment d'être heureux. Que là maintenant vous voulez être heureux, vous voulez être dans la lumière et plus dans l'ombre. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'est pas en capacité de vous mettre dans la lumière. Donc vous allez récolter. Si vous faites ça, vous allez récolter. Et peut-être même qu'à ce moment-là, il y aura quelqu'un d'autre dans votre vie. Un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et ce sera le gain exceptionnel. Ce sera grâce à cette personne que vous allez pouvoir dire non à ce lien, à cette personne, à cette autre personne. Bon, et quatrième trimestre, octobre, novembre, décembre, donc votre mois anniversaire, on va dire septembre-octobre, là, hein, on a horizon lointain, on voit loin, on voit l'avenir à ce moment-là. Donc le jugement, le glas sonne, c'est l'heure du jugement dernier, l'univers sonne le glas. Prise de conscience aussi de votre côté avec la carte du jugement. Alors, qu'avons-nous ici? La papesse. Waouh! Vous savez tout. La tempérance. Ça y est, vous êtes guéri de cette fin, guéri de cette rupture pour moi. La tempérance, vous retrouvez une fluidité. Vous allez là, à partir du mois d'octobre, vers mieux. Hein, vers mieux, vers... la complicité avec une personne, hein, l'évolution, l'amour, l'avancée. Vous êtes la reine d'épée, certainement quelqu'un qui vous est destiné, à moins que pour une petite partie, ça peut être cette même personne, mais avec des gros changements dans ce cas-là. Donc en octobre, prise de conscience que vous êtes aligné avec vous-même par rapport à ce qui s'est passé l'été. Donc maintenant, vous pouvez voir plus loin à l'avenir. Novembre, 8 d'épée, vous sortez d'un blocage, d'une emprise, blocage mental, emprise. Vous sortez de quelque chose, ouais, pourquoi? Parce que 7 de bâton, vous êtes affirmé, vous avez réussi à vous défendre, à dire non cet été. Donc là, vous sortez complètement de cette emprise. Et au mois de septembre, vous prenez conscience de ce que vous voulez maintenant pour l'avenir.
Peut-être que vous voulez partir loin les balances, ça c'est tout à fait possible. Surtout si vous êtes à votre compte, vous en avez la possibilité, la capacité. Donc là, au mois de novembre, on sort complètement de ce blocage, parce que ce lien, c'est un lien d'âme, hein. Donc il est pas facile, hein. C'est pas facile à lâcher. Mais là, on change de vision, de perception, et on a envie de partir, hein, de déménager loin. C'est peut-être ce que vous avez envie pour 2026. Hein, par exemple, pour l'été 2026, bon, selon, peu importe, ou c'est peut-être ce que vous allez faire en fin 2025. Parce qu'en fin décembre, là, vous êtes quand même fatigué de cette année, hein. Il y a un épuisement quand même en fin décembre, là, hein. Il y a aussi le besoin de vous protéger. Je pense que vous allez vouloir partir loin de ce lien, hein, Balance. Hein. Parce que c'est une personne, vous y pensez trop à cette personne. Hein, vous y pensez trop. Donc, pour pouvoir vraiment clôturer définitivement le lien, c'est un lien d'âme, je le rappelle, vous avez besoin de partir loin de cette personne aussi. Parce que de toute manière, cette personne n'est pas en capacité de vous apporter ce que vous voulez et ce que vous méritez. Et je pense que vous l'avez attendu longtemps. Pourquoi elle n'est pas en capacité de vous apporter ça? 3 de coupe, parce que vous êtes dans une triangulaire. Et vous êtes constamment dans l'attente. Donc je ne sais pas ce que c'est que cette tierce énergie. Ça peut être quelqu'un qui est pris, ça peut être les enfants, ça peut être des peurs, ça peut être... Mais ça ne change pas en fait. Vous êtes en train d'attendre. Et pour certains, ça fait très longtemps que vous attendez. Et là, par respect pour vous, vous passez à autre chose. Et s'il faut même partir loin pour pouvoir ne plus être vulnérable, eh bien, vous allez le faire. Hein, c'est possible. Et là, on peut avoir cet été aussi une nouvelle rencontre qui vous aide à dire non. Bon, voilà ce qu'on voit. Allez, qu'est-ce qui change chez vous, Balance, de 2024 à 2025? On n'oublie pas hein, ce qu'on avait tout à l'heure aussi. On avait le besoin de s'amuser, il me semble. Elles sont où ces cartes? Mince, je ne sais pas où je les ai mises. Elles sont là. Ça, hydromel et vin. Besoin de prendre du plaisir cette année, de s'amuser. Hein, de sortir, de boire un coup, de faire la fête. C'est bon. Je pense qu'en 2024, ça a été une année triste pour vous. Hein. Triste. Allez, de 2024 à 2025, qu'est-ce qui change chez vous, les balances? 2 d'épée. Bon, vous voyez, vous avez été dans un déni. Vous n'avez pas vu les choses, peut-être concernant un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou au niveau professionnel. Il y a quelque chose que vous avez refusé de voir en 2024. Et en 2025, le monde. Voilà. Vous avez besoin, voilà. 2025, je vous dis, on peut avoir un déménagement, mais fin d'année, hein, ou voire 2026. Hein. Le monde, c'est la fin, c'est terminé. J'arrête de me voiler la face, j'arrête de ne plus voir, j'arrête de tempérer, j'arrête d'essayer, j'arrête d'attendre, j'arrête de croire, j'arrête tout ça. Là, j'ai besoin de m'ouvrir au monde, que ce soit professionnellement, amicalement, etc. J'ai besoin de bouger, de voyager, de me déplacer et j'ai besoin de déménager loin. Peut-être même dans un autre pays pour certaines personnes, hein, mais pas pour tout le monde. Mais vous avez besoin que votre vie bouge. Là, vous avez refusé de vivre, refusé... Enfin voilà, c'était un peu compliqué hein, quand même en année 2024 là. Voilà ce que je vois, Balance. Allez, on va terminer avec une petite carte. Allez, c'est parti. Des portes de l'intuition. Et puis, je vais vous lire le petit passage pour l'année 2025. Ben, la chance, magnifique, c'est super. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Elle est où ? Soyez en accord avec vos valeurs et vos réelles aspirations et agissez dans ce sens. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier du changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous,
Vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Donc vous voyez, là c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avoir de la chance pendant cette année parce que vous vous respectez et parce que vous ne laissez plus de côté vos valeurs, vos principes, etc. Hein, donc c'est très très beau balance. Hein. Allez les amis, je vous souhaite une excellente année 2025. Je vous invite à liker, commenter, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment. Si vous voulez, vous pouvez partager la vidéo pour que d'autres personnes connaissent cette chaîne. Je vous embrasse bien fort. Tout est en commentaire pour une consultation. À bientôt. Bye.